Je suis Madame Ka, Mame Diarra Bousso Fall. Je suis conseillère départementale, présidente de la commission environnement. Donc, nous nous sommes réunis depuis hier à l'hôtel Résidence Lat Dior pour le compte d'un séminaire organisé par nos partenaires. Et il s'agit d'une formation des présidents de commission par rapport à la charge qui les attend. Donc, depuis hier, nous avons beaucoup appris. D'abord, sur qui nous sommes en tant que conseillers, qu'est-ce qu'une commission, qu'est-ce que les populations attendent de nous en tant qu'élus, qu'est-ce qu'on peut apporter au conseil en tant que commission. Donc, ils nous ont appris le rôle d'une commission, le comportement à adopter et réellement... En tant que nouvelle collectivité locale aujourd'hui, le conseil départemental dans le cadre de l'acte 3, quels sont les défis qui vous attendent et quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés? D'abord, nous venons juste d'être mis en place. Donc, ce qu'il nous faut d'abord, c'est de faire l'état des lieux pour savoir ce qui existe, ce qui devait exister et qui n'existe pas encore, et ce qui doit exister ultérieurement. Donc, nous avons le devoir de faire et de parfaire ce qui est déjà. Donc, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est surtout lié aux moyens. Au niveau du conseil départemental, nous sommes confrontés à un problème de moyens, de logistique et surtout de moyens financiers. Parce que la tâche est lourde, ce qui nous attend est énorme, donc il nous faut des moyens. Pour ces moyens-là, nous sommes en train de réfléchir, parce que nous ne pouvons pas les avoir tout au niveau du conseil. Donc nous sommes à la recherche de partenaires, à la recherche de structures ou de personnes qui pourront nous aider à mener à bien notre tâche de conseiller départemental. Parce que, vous savez, le département de Thiès est assez vaste. Et le département de Thiès est confronté à beaucoup de problèmes liés à l'aménagement, liés à l'environnement, liés à la pêche, au tourisme, etc., etc. Si nous prenons le cas de l'environnement, nous avons déjà beaucoup de difficultés par rapport au changement climatique et les populations ne sont pas réellement informées de la gravité du changement climatique et de ses répercussions sur la vie des personnes et des êtres en général. Donc, sur la pêche, sur le tourisme, sur l'élevage, sur le maraîchage et sur beaucoup d'autres secteurs, je peux dire que sur l'ensemble des secteurs, on est confronté au changement climatique et il faut avoir un nouveau comportement par rapport à ça. Donc il faut un travail de sensibilisation, d'éducation, d'information par rapport aux populations et par rapport aux acteurs qui sont sur le terrain. C'est que le conseil départemental est composé de conseillers ici des différentes chapelles politiques et des listes même citoyennes. Quelle est l'ambiance qui prévaut? Est-ce que vraiment c'est des rapports sincères, c'est des rapports très fluides entre les différents partis politiques, les différents courants qui sont au niveau du conseil? Il faut dire qu'au niveau de ce conseil, il y a eu beaucoup de courants. Et les gens même se sont regroupés en coalition au niveau du conseil. Mais jusqu'à présent, on ne connaît pas de difficultés par rapport à nos rapports. Bon, le courant passe, les gens s'entendent et s'entraident mutuellement.
Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Les gens s'entendent, il n'y a pas de difficulté pour le moment au niveau du conseil. Bon, et on souhaite que cela... Oui, il y a des femmes au niveau du conseil. Seulement, c'est au niveau du bureau du conseil que les femmes ne sont pas représentées du tout. Il n'y a pas de femmes au niveau du bureau du conseil. Au niveau des commissions, il y a des femmes. Donc, bon an, mal an, on est en train de faire ce que nous avons à faire. Le reste, ça viendra avec le temps. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je suis Abdoulaziz Diop, je suis le coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile de Thiès. Nous avons aujourd'hui réuni les conseils départementaux, les présidents de commission et les membres du bureau dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité du programme GOLD, Gouvernance locale démocratique, piloté par l'ONG 3D et le collectif des organisations de la société civile, avec l'appui de Oziwa. Donc c'est un atelier de renforcement qui vise à accompagner les nouveaux élus, surtout ceux du conseil départemental, pour mieux exercer leur mission et rôle. Aujourd'hui, la première thématique, c'est le fonctionnement des collectivités locales et le financement des collectivités locales. Depuis hier, vraiment, nous avons assisté à des échanges très fructueux entre les différents participants, les consultants formateurs, qui ont vraiment bien balisé le terrain par rapport à ces compétences, surtout transférées, qui ne sont pas bien maîtrisées. L'autre aspect aussi, c'est surtout aujourd'hui le principal problème. L'État a transféré beaucoup de compétences aux collectivités locales, qu'elles soient les communes ou les conseils départementaux. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu de concomitance, c'est-à-dire il y a eu transfert de compétences, mais il n'y a pas eu transfert de ressources pour mieux exercer ces compétences, pour mieux les accompagner. Ce qui pose aujourd'hui la problématique du financement des collectivités locales. Cela est une impérieuse nécessité pour toutes les collectivités locales qui veulent booster le développement local. Donc, chercher des financements en dehors des budgets classiques. Ça peut être sous forme de PPP, le partenariat public-privé, sous forme de coopération décentralisée, sous forme d'appui budgétaire, mais aussi sous forme même de BOT. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les nouvelles collectivités locales doivent penser à des projets structurants qui demandent beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, et souvent les budgets sont utilisés pour le fonctionnement de ces collectivités, et souvent c'est des budgets très maigres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient à tous les acteurs vraiment de s'impliquer. Et aujourd'hui, la participation citoyenne dans le cadre de l'acte 3, elle est institutionnalisée. C'est pourquoi dans cet atelier, nous avions convié aussi beaucoup de leaders d'organisations de la société civile pour mieux, ensemble, exercer ce pouvoir de contrôle citoyen de l'action publique. Donc, ensemble, concilier les deux démocraties, la démocratie participative, les populations, et la démocratie représentative, les élus locaux. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons aussi les accompagner durant tout leur mandat, dans le cadre de la planification, les PLD, les plans locaux de développement, mais aussi dans d'autres thématiques que nous aurons à identifier ensemble. Voilà un peu l'objet de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui à Thiès pour 2 jours entre les organisations de la société civile, la coalition, l'ONG 3D qui a appuyé ce programme, qui pilote ce programme, et aussi Oziwa qui est le partenaire technique financier. Et le conseil départemental est notre porte d'entrée. Nous avions une expérience avec la ville de Thiès de 2009 à 2012 dans le cadre du programme DGT, décentralisation, gouvernance, transparence, piloté par le Forum civil et Endagraph. Et dans ce programme aussi, nous avions pu installer des comités locaux de certification citoyenne, des CLC, dans toutes les collectivités locales qui ont été prises dans le champ d'expérimentation. Thiès en faisait partie. Il y a eu la certification citoyenne. Et cet exemple que nous avons vu vraiment assez probant, que nous voulons répliquer aujourd'hui dans tous les ordres de collectivités locales au niveau de la ville de Thiès. Voilà l'essentiel de la formation qui nous réunit aujourd'hui.